Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habité pour mieux vivre. Aujourd'hui, une vidéo tout simplement où je vous explique comment faire un jardin, potager, balcon, zéro déchet, en mode récup, petit budget. Allez, on commence tout de suite. Donc l'idée c'est vraiment de vous partager un petit peu mes astuces pour me constituer cette espèce de jardin potager urbain sur balcon, sur façade d'immeuble à moindre frais. Je vais aborder 4 points: le substrat, les contenants, les semences et enfin l'eau. Donc le premier point c'est le substrat, hyper important parce que sans substrat ça va être compliqué de cultiver des végétaux. Sauf si vous êtes fan de nénuphars et que de toute façon votre passion c'est le bouturage dans l'eau. Mais si on veut quelque chose de plus pérenne et de plus diversifié, on va avoir besoin d'un substrat. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire votre terreau vous-même. Les feuilles propres, vous les ramassez, donc un jour de pluie, et ensuite vous allez les broyer le plus finement possible. Une fois ce broyat terminé, vous allez tout simplement le mettre dans un grand sachet, on va dire 200 litres. Vous savez, les grands sachets plastiques noirs de poubelle. Et là, vous allez faire des petits trous d'aération pour éviter, bien entendu, que ça moisisse et pour vraiment laisser l'air un petit peu passer à l'intérieur. Et là, vous allez le mettre dans un coin à l'ombre de votre jardin. Pourquoi pas de votre balcon si vous le pouvez. Et là, on va attendre à peu près entre 10 et 18 mois. Donc c'est quand même un processus qui est assez long. En tout cas, si vous habitez dans un endroit où vous avez la possibilité de ramasser des feuilles mortes, c'est vraiment quelque chose à faire. Parce que là, on va vraiment avoir une espèce de substrat qui sera assez qualitatif, fait à base de feuilles humides. Et en plus, les feuilles, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elles sont pleines de carbone qui est tellement essentiel à la vie des plantes. Alors, si vous n'avez pas de forêt à proximité, si vous n'avez pas d'espace vert à proximité, n'hésitez pas à appeler les services espace vert de votre ville, qui en général se débarrassent des feuilles mortes. Hein. Ils ont souvent des espèces de petites tournées pour enlever les feuilles mortes, pour éviter que les gens glissent et se cassent la tête par terre. Donc n'hésitez pas à les acheter et ils feront un plaisir de vous en donner. Ensuite, si vous êtes un peu plus expert, vous pouvez aussi créer votre propre mélange pour constituer votre propre terreau. Donc là, il va vous falloir du terreau en général universel, ensuite de la terre végétale à retrouver dans des jardins publics, dans des espaces publics ou dans des espaces privés si vous avez des amis ou des voisins qui ont leur propre jardin. Ça peut être aussi récupérer de la pouzzolane, de la perlite, et pourquoi pas du sable de la rivière ou des petites pierres. Donc toutes ces choses, elles sont pas forcément payantes. En ce qui concerne le support de terreau universel, il suffit d'aller sur le bon coin. Des fois les gens donnent tout simplement, se débarrassent de sachets qu'ils ont en trop pour cause de déménagement, pour cause de surstock. Alors là, la qualité du terreau universel c'est toujours un peu aléatoire. Hein. Sachez que moins c'est cher, moins c'est qualitatif et plus c'est grossier. Mais en tout cas, c'est une solution que vous pouvez faire. Il va y avoir des personnes qui s'en débarrassent pour X raison, déménagement, fin d'une activité professionnelle, patati patata, et donc vous en constituez à moindre coût. Ce que je vous invite aussi à faire, si vous le pouvez, c'est de récupérer du sable de la rivière. Alors le sable de la rivière, il est idéal si comme moi vous êtes fan de plantes grasses. C'est pas le sable de la mer, c'est vraiment le sable d'eau douce qu'on trouve assez facilement. On peut le trouver à l'achat au rayon aquarium, mais si vous avez vraiment une source d'eau douce à proximité de là où vous vivez, vous allez trouver forcément du sable, bien entendu, source d'eau douce qui est propre, et c'est vraiment intéressant. Et même parfois j'en mets un petit peu dans mon mélange de terre du jardin terreau. En ce qui concerne le terreau universel, sachez que comme je vous l'ai dit, donc le terreau universel c'est vraiment le terreau qui coûte le moins cher, parce qu'en général voilà, c'est un terreau un petit peu tout venant qui est censé être utile pour toutes les plantes sauf les plantes d'intérieur. Mais bon, moi personnellement je l'utilise pour les plantes d'intérieur, ça m'a jamais fait de mal. Mais ce que je vous recommande et ce que je réinsiste, c'est toujours de le mélanger avec quelque chose d'autre. Donc ça peut être de la terre végétale, donc la terre de jardin, ça peut être du sable de la rivière, ça peut être de l'amender avec du compost, etc. Moi je vous recommande également d'aller chercher, si vous pouvez, dans tout ce que vous faites, un petit peu de terre de jardin ou de terre végétale. Donc où est-ce qu'on peut trouver de la terre de jardin si on n'a pas de jardin? Donc solution numéro 1, demandez à vos voisins qui ont un jardin, demandez à vos amis qui ont un jardin ou demandez à votre famille qui a peut-être un jardin. Et si votre entourage n'a pas de jardin, comme moi, c'est pas compliqué. Il suffit de repérer un petit peu dans votre commune les espaces naturels, en particulier les parcs départementaux. À titre d'exemple, moi j'habite à Nice, et il faut savoir qu'à Nice, il y a beaucoup d'espaces verts, en fait. Et notamment, il y a le parc départemental Estienne-d'Orve, qui est un parc extrêmement intéressant. Il se situe sur la colline de Saint-Philippe, donc on est quand même encore en centre-ville de Nice.
Et cette colline de Saint-Philippe, originellement, était eh bien, un espace, on va dire, un petit peu agricole, où notamment il y avait la culture de l'huile d'olive, et donc il y a des oliviers qui sont centenaires, voire même multicentenaires. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui cette culture vraiment agricole et commerciale d'huile d'olive, elle a cessé. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces oliviers sont en très bonne santé, me fait dire et m'informe que finalement, eh bien, la terre, donc le substrat dans lequel ils sont implantés, est aussi de bonne qualité. Si elles ont pu survivre aussi longtemps, c'est que c'est un bon indice. Go, foncez, parcs départementaux, ouvrez l'œil. Alors si vous souhaitez acheter du terreau un petit peu spécifique, etc., ou du terreau universel un peu plus qualitatif, sachez qu'il y a des saisons qui sont intéressantes pour en acheter, vraiment dans la belle saison, où les gens se mettent de plus en plus au jardinage, etc. Le mois de mai arrive avec ses jours fériés, on a du temps, donc les prix montent pour ces substrats. Un petit peu avant le mois de mai, en particulier au mois de mars et au mois d'avril, on a vraiment des promotions intéressantes pour acheter du terreau. Et donc vous allez trouver vraiment des terreaux intéressants à la fois dans des petites jardineries, dans des petites pépinières un peu familiales ou indépendantes, dans des jardineries coopératives un peu style Game Vert, et même chez Leroy Merlin vous allez trouver des très bonnes affaires. Et la grande surprise, ce sont les grandes surfaces commerciales du style Auchan, Intermarché et Leclerc, qui là ont des promotions intéressantes avec des marques qui produisent des terreaux voilà, compatibles avec l'agriculture biologique et avec des promotions. Donc vraiment mars, avril, les périodes pour acheter bien du substrat vraiment pas cher, qualitatif. Voilà. Alors point numéro 2, je crois que c'est la chose la plus facile à trouver. Étant donné qu'on est encore dans une société dépendante du pétrole, trouver du plastique, c'est pas compliqué. En particulier en ce moment avec tout ce système de livraison à domicile, on a tout simplement bien, les barquettes en plastique. Les barquettes de différentes formes, récupérez-les. Elles seront hyper intéressantes pour vos semis. Alors, en dehors des barquettes en plastique, il y a aussi les bouteilles en plastique, les pots de crème fraîche, les briques de lait. Enfin, il y a vraiment une quantité industrielle de contenants que vous pouvez vous procurer à moindre frais et très rapidement. Alors, je sais qu'il y a aussi des personnes qui utilisent des contenants en carton comme les rouleaux papier toilette ou encore les barquettes, on va dire, pour eux. Moi j'ai déjà utilisé et je trouve que le résultat est assez mitigé parce qu'en fait ce sont des contenants qui sont assez petits, et donc dans ces contenants assez petits on peut mettre finalement peu de substrat, et donc le peu de substrat qu'il y a, le peu d'eau qu'on met dans ce substrat est très vite absorbé par le carton. Donc en gros je trouve que l'humidité elle est pas très bien maintenue. Voilà, ces contenants en plastique et notamment les pots de crème fraîche qui sont quand même un minimum solides, ou les bouteilles en plastique, c'est vraiment intéressant pour bien y faire pousser vos aromatiques. Donc le basilic, la ciboulette, voilà, un peu de menthe, c'est vraiment le top. Et vous n'avez pas forcément besoin vous-même d'acheter des godets ou des pots en terre cuite, même si les pots en terre cuite, et là on y vient, vous pouvez en trouver. Là toujours Le Bon Coin, les sites où on donne, vous pouvez en trouver plein pour gratuit, ou en tout cas pour pas cher. Et si vous aimez aussi les pots en terre cuite, n'hésitez pas à vous rendre dans les pépinières ou même en grande surface. Là aussi, moi j'en ai acheté pas mal chez Auchan, et en fait la belle surprise c'est qu'ils viennent d'Italie, parfois même de France. Donc on a quand même une production qui est assez européenne, donc c'est intéressant. Après, je comprends que d'un point de vue éthique, donner votre argent à Auchan ne vous intéresse pas, mais sachez que cette solution existe. Alors si on veut quelque chose de plus grand, eh bien vous pouvez tout simplement récupérer des boîtes de rangement, des tiroirs en plastique, etc. Donc, ou même des vieux seaux, et que vous n'aurez plus à percer. L'idée c'est vraiment de trouver bien, des grands contenants qui font au minimum entre 5 et 10 litres et que vous allez pouvoir percer par la suite. Donc vraiment des contenants qui sont pas souillés quoi. Si vous avez déjà vu qu'il y a eu des produits chimiques un peu hasardeux, du pétrole ou quoi, on va éviter. Mais par contre pour le reste on les prend. Donc où est-ce qu'on peut les trouver? Eh bien ayez l'œil, et vraiment ayez l'œil sur les encombrants, parce que le jour des encombrants vous allez être étonné de la quantité et des choses dans lesquelles les gens se débarrassent, et ça peut vraiment être intéressant. Moi c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé vraiment des choses intéressantes, comme notamment cette boîte de rangement en plastique. Elle a été intègre, hein, c'est-à-dire pas souillée avec des choses bizarres, il y avait juste à passer un petit coup d'eau et puis voilà, elle a percé au fond et ça me fait un beau petit carré pour mes tomates, et les tomates cerises qui ont très bien poussé. Donc ouvrez l'œil.
Toujours, n'hésitez pas à regarder donc Le Bon Coin, les sites de dons gratuits et puis surtout ce qui peut vous intéresser, c'est les déménagements. Si vous voyez des gens qui déménagent, ne pas hésiter à leur demander s'ils se débarrassent de certaines choses. Et en général, dans toutes les familles, on a au moins une boîte en plastique, un rangement en plastique et ça c'est vraiment intéressant. Plutôt que d'aller vous ruiner à Lidl ou à Game Vert pour acheter un bac de culture, vous pouvez vous en faire un vous tout seul. Vraiment, je vous le recommande, moi c'est comme ça que je fonctionne. Vous pouvez donc aussi récupérer auprès de votre poissonnier par exemple des barquettes en polyester. Ça c'est super pour faire des semis de radis, pour faire des plants de fraises, etc. Donc vraiment il suffit en fait d'ouvrir les yeux et de voir les choses sous un angle nouveau, vraiment d'avoir un esprit un petit peu ouvert pour voir comment est-ce qu'on peut réemployer, réutiliser ce qui existe déjà. L'idée bien entendu c'est pas vous faire acheter des bouteilles en plastique à tout prix pour les utiliser après, mais tout simplement de vous faire comprendre qu'on peut faire plein de choses avec ce qui existe déjà et qu'on n'est pas obligé de toujours re-racheter, surracheter. Pourquoi acheter des godets en plastique quand on a déjà des pots de crème fraîche? Les semences. Car oui, il est possible de se procurer des semences à moindre coût, de manière complètement zéro déchet, et sans passer forcément par un semencier spécialisé du style Cocopelli, Graines del País ou la ferme de Sainte-Marthe. Alors la méthode la plus simple que j'ai expérimentée et qui a vraiment porté des fruits, c'est tout simplement la récolte, notamment dans la nature durant la période automnale. Là, je suis allée un jour avec un petit sachet ou même avec une petite boîte, peu importe. Et à vous de ramasser bien des marrons, des châtaignes, des glands de chêne. Les glands de chêne, ça c'est hyper facile à trouver. Ça peut être aussi bien des arbres à gousses. Donc par exemple l'arbre de Judée, le févier, les eucalyptus qui donc produisent des gousses et qui à l'automne ces gousses tombent au sol. Et dans ces gousses vous allez trouver bien, en général entre une dizaine et une douzaine de graines. Alors là on parle vraiment de culture d'arbres, hein. Mais en tout cas c'est intéressant, n'hésitez vraiment pas à les ramasser, c'est gratuit, ça vous coûte 0 €. Une solution à laquelle on ne pense pas forcément, mais c'est tout simplement d'acheter vos semences en vrac. Alors bien sûr, quand je dis en vrac, je parle vraiment des magasins en vrac, du style Day by Day, les magasins zéro déchet, qui vendent des denrées sèches. Alors, vous n'allez pas tout trouver, mais vous allez trouver une quantité assez intéressante de végétaux, comme par exemple des graines de moutarde, de la lentille, du lin, du pavot, des graines de chia, des haricots, etc. L'intéressant, c'est que tout simplement, ces graines que je vous ai citées et tant d'autres constituent en fait bien, des engrais verts. Donc c'est à la fois intéressant pour votre sol, mais aussi pour ce que vous voulez expérimenter vous, donc faire pousser de la moutarde, du lin, etc. Concerne les fleurs, c'est une méthode qui marche pour certaines fleurs. C'est tout simplement d'aller ramasser des fleurs, donc vraiment quand elles sont au stade de leur floraison, quand elles sont déjà bien développées. Je pense notamment au coquelicot, à la marguerite, enfin bref, à toutes ces fleurs, hein. Je parle pas des bulbes dont les graines sont vraiment autour du pistil. Donc ce qui sera intéressant, c'est vraiment de ramasser ces fleurs, éventuellement de les laisser sécher, ou si vous voyez qu'elles sont déjà bien développées, c'est tout simplement donc de ramasser ces feuilles, et puis ensuite, eh bien, de secouer un petit peu au niveau de la hampe florale, tête baissée vers le sol, et là vous allez voir des petites graines qui vont tomber, et là, il n'y a plus qu'à arroser, et on va voir si ça pousse. Alors comme je le dis, cette technique du ramassage de feuilles et de laisser tomber les graines au sol, ou les graines à votre substrat, elle n'est pas infaillible, hein. Des fois ça peut prendre, des fois ça ne peut pas prendre. Ça dépend du stade de développement de la fleur. Mais en tout cas, ça a testé et ça peut donner vraiment de très bons résultats. Et sinon, si vous n'êtes pas sûr, eh bien laissez la fleur sécher. Et ça, là aussi, ça vous coûte 0 €. Pour avoir des semences, une solution, si vous avez déjà des fruits et des légumes, si vous faites déjà un petit peu de culture, c'est tout simplement de laisser monter en graines et bien vos végétaux. Je pense notamment à la salade ou aux aromatiques. C'est-à-dire que plutôt de les cultiver pour avoir un maximum d'aromates, un maximum de salade, là on va vraiment laisser le végétal se développer dans sa phase de reproduction et donc laisser la fleur se développer. Donc on va avoir des salades qui vont avoir un petit gabarit et au contraire on va avoir une fleur qui va bien se développer et cette fleur, une fois que son développement est atteint, on va tout simplement récupérer les graines. Voici donc en gros la méthode du laisser monter en graines là où vous récupérez les graines du plant qui vous intéresse. N'hésitez pas à le faire vous-même si vous le pouvez, ou à demander à un ami jardinier qui le fait déjà, ou voilà, à regarder aussi dans les espaces verts de vos villes. On a de plus en plus de carrés potagers en ville, de jardins botaniques, et donc à vous de voir.
Et ensuite, la dernière technique, je pense la plus facile à la portée vraiment de tout le monde pour récupérer des semences, vraiment de récolter des graines sur des fruits, des légumes qui sont mûrs, voire très mûrs, voire extrêmement mûrs, voire même un peu pourris, dans le sens où le fruit, le végétal, le légume sera développé à 100% et du coup les graines qui sont à l'intérieur également. Et là ensuite c'est à vous de les récolter. Donc la méthode elle est assez simple, vous récoltez les graines qui vous intéressent, vous les mettez dans un chinois, dans un tamis, vous faites couler de l'eau à température ambiante, vous allez voir que la pulpe va se dégager. L'idéal c'est de faire avec un peu d'eau chaude, donc la pulpe va se dégager et puis ensuite vous laissez sécher. Alors moi j'aime bien laisser sécher les graines sur du textile, du style soit microfibre, soit du tissu en coton ou même en lin. J'évite le mouchoir parce que je trouve que quand ça sèche, et bien après le colle un petit peu aux graines et c'est un petit peu pénible après pour enlever. Le sous-polin, ça peut faire l'affaire, mais toujours veiller à ce que ça ne sèche pas trop rapidement, auquel cas, eh bien, ça colle et après, vous avez donc des résidus de textile sur les graines. À vous de voir. Quatrième point et le dernier, mon préféré, enfin je les aime tous, mais celui-ci c'est mon préféré, c'est l'eau. L'eau c'est vraiment l'élément de la vie, c'est vraiment l'élément naturel on va dire sur Terre qui m'intéresse le plus depuis que je suis toute petite. L'eau c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc en ville ou en campagne ou en montagne, il est facile de récupérer de l'eau douce. Alors l'eau de pluie, l'eau de source, donc rivière, ruisseau, lac, et sinon l'eau qui est acheminée via nos fontaines publiques. Le principe il est simple, c'est d'avoir tout simplement un contenant où vous allez transvaser votre eau dans un contenant où vous allez stocker l'eau. Donc ça peut être un seau, et puis ensuite ça peut être tout simplement, eh bien vous savez, ces grandes bouteilles de 5-10 litres, non plutôt de 5 litres, j'exagère 10 litres, et bien d'eau déminéralisée par exemple. Donc vraiment n'hésitez pas à récupérer les bonbonnes d'eau de 5 litres, qu'on achète dans le commerce, les bouteilles d'eau déminéralisée, ou même si vous êtes ami avec un restaurateur, il peut avoir des grandes bouteilles d'huile, à vous de les nettoyer après pour qu'il n'y ait plus de gras. Ça peut être aussi auprès des collectivités locales et notamment de la restauration collective. Là aussi à vous de voir tous les contenants de grande quantité que vous pouvez récupérer pour stocker votre eau de pluie. L'eau de pluie en ville c'est assez facile, il suffit tout simplement de repérer les gouttières. Et lorsqu'il pleut abondamment, il suffit tout simplement de mettre votre seau au-dessous de la gouttière. Et là, vous verrez en fonction du débit et donc de l'intensité de la pluie que en moins de 5 minutes, 10 minutes, votre seau sera rempli rapidement. Et ça c'est super parce que vous allez pouvoir avoir un petit peu d'eau à stocker pendant 3 mois. De toute façon, en 3 mois, on a vraiment de quoi utiliser de l'eau de pluie pour les plantes. Alors il y a aussi une autre méthode qui va s'afficher là sous la fiche. Voilà, c'est une méthode que j'ai développée quand j'étais à Roubaix qui porte ses fruits, qui est assez intéressante. Alors si récupérer l'eau depuis la gouttière ne vous dit pas, sachez qu'en ville il est extrêmement intéressant d'avoir l'œil ouvert sur les différentes fontaines. On a les fameuses fontaines un petit peu vertes, là on est vraiment relayé au système de l'eau communale, hein. Donc c'est de l'eau publique, de l'eau que vous ne payez pas, en tout cas pas directement mais plutôt via vos impôts. Ça reste de l'eau du robinet mais c'est une solution qui peut être intéressante pour vous. Alors si vous n'utilisez pas les fontaines vertes, ça peut être aussi les espèces de fontaines en pierre qui sont extrêmement intéressantes car beaucoup d'entre elles sont reliées tout simplement à des sources d'eau naturelles. En général, ce sont des rivières, des ruisseaux. Et pour vous donner un exemple, voilà, dans la ville de Vence, que j'aime énormément dans le sud de la France, on retrouve dans cette ville plusieurs fontaines qui elles-mêmes sont alimentées par la Foux. Donc la Foux, donc une source d'eau douce propre à la consommation. Et ça c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à ouvrir l'œil sur les fontaines, les anciennes fontaines de vos villes. Souvent elles sont reliées à des sources d'eau douce qui sont propres à la consommation et ça peut être vraiment intéressant parce que là on n'est pas sur de l'eau qui est traitée comme dans les stations d'épuration, etc. Mais sur de l'eau qui est vraiment, naturellement bonne. Et ensuite le nec plus ultra, si vous habitez carrément à côté de cette source, donc ça peut être une rivière, un lac, un ruisseau, etc. Là c'est de récupérer cette eau, mais attention, faire attention bien entendu à l'intégrité et au niveau de pollution, hein. Si vous avez une source d'eau douce
mais que c'est situé alors soit en pleine ville comme la Seine, moi je mettrai pas, j'arroserai pas mes plantes avec l'eau de la Seine, pont Alexandre III ou pont des Arts, certainement pas. Si votre source d'eau elle se trouve en campagne, mais qu'à côté de cette campagne vous voyez qu'il y a un grand champ de monoculture, vous voyez par exemple qu'il y a une usine voilà de je sais pas moi de teinture, on va dire n'importe quoi de teinture, je vous conseillerais vraiment pas d'aller puiser votre eau, donc vraiment trouver un endroit assez intègre où l'eau de source n'est pas polluée, en tout cas où elle est assez qualitative et protégée. La vidéo est maintenant terminée, alors n'hésitez vraiment pas à la partager. Pourquoi la partager? Parce que tout simplement, je pense qu'il y a plein de personnes qui aimeraient bien s'aménager un petit coin de verdure, un petit coin végétalisé sur un rebord de balcon, sur un rebord de fenêtre, sur même un balcon tout court, sur une terrasse, sur un pied d'immeuble, ou même simplement ville au pied d'un, je sais pas, ça peut être dans un square, peu importe. Et on se dit qu'on n'a peut-être pas forcément les moyens nécessaires, on ne sait pas trouver les ressources, sauf que c'est possible. Donc cette vidéo, je pense qu'elle peut aider, et puis ensuite ça rejoint un petit peu la thématique de l'agriculture urbaine, de l'autonomie alimentaire, même si je mets cette expression avec plein de guillemets. Ça peut être un bon début pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses et comment est-ce qu'on peut se débrouiller à moindre frais en étant un petit peu débrouillard. Alors je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.